Aujourd'hui, partout dans le monde, l'épidémie de Covid-19 fait rage. Cette pandémie met en difficulté nombre de pays développés. Les États-Unis, où le bilan actuel est de 180 000 morts, est la région la plus endeuillée. En France, le retour d'une seconde vague est presque inévitable. Pourtant, dans les pays du Sahel, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 est insignifiant. L'épidémie est même en régression. Mais comment est-ce possible ? On vous explique. La France, avec son IDH de 0,900, compte pour le moment 267 000 cas de Covid-19. La Mauritanie et son IDH de 0,520, le Mali et son IDH de 0,427, le Burkina Faso, le Tchad et le pays le plus pauvre au monde, le Niger, n'ont qu'à eux tous comptabilisé 13 000 cas de Covid-19. De plus, dans ces pays, la propagation du virus semble désormais en régression. Le paradoxe est posé. Pourquoi des pays occidentaux développés ne parviennent-ils pas à enrayer la pandémie, quand la région peu développée qu'est le Sahel parvient à y faire face sans trop de difficultés ? On répond à cette interrogation. Tout d'abord, dans la plupart des pays du Sahel, les mesures de confinement ont été prises très tôt, dès l'apparition des premiers cas, explique le docteur Mihigo. Au Tchad, par exemple, dès la première contamination, les lieux de culte, les écoles et les commerces ont été fermés. En Mauritanie, avec promptitude, l'État a décidé de fermer les frontières intérieures du pays, au point que personne n'a pu y circuler entre avril et juillet. Au Niger, c'est l'armée qui a été déployée pour faire respecter les mesures sanitaires. Ensuite, dans ces pays d'Afrique, la faible urbanisation et les réseaux de transport limités ont contribué à réduire la propagation du virus. À cela s'ajoute la jeunesse de la population sahélienne. En effet, la moitié de la population a moins de 15 ans. Ces personnes, moins impactées par la maladie, ont pu pour beaucoup l'attraper tout en restant asymptomatiques. Ces personnes, n'ayant développé aucun symptôme, ne sont pas allées se faire tester, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de cas recensés. Enfin, dans ces pays, des dispositifs ont été mis en place pour isoler les suspicions ou les malades du Covid-19. Ainsi, la Mauritanie a ouvert 4 centres pouvant accueillir 500 à 800 personnes. Au Niger, des ambulances ont été mises à la disposition de chaque commune pour évacuer les personnes contaminées ou susceptibles de l'être au Covid-19. Voilà les raisons du faible impact de la pandémie sur les pays sahéliens. Le faible nombre de cas recensés dans cette région a même de quoi jalouser les pays occidentaux. Cette épidémie montre en tout cas la résilience dont fait preuve la population africaine face à la crise, ainsi que la réactivité des gouvernements.